Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de notre pseudo Met Gala français, qui n'est tout simplement que le grand dîner du Louvre et sa toute première édition. Il y a quelques mois, le Louvre a décidé de consacrer toute une exposition sur la mode. L'idée est de mélanger à la fois des œuvres d'art et des grandes créations de haute couture. Vous pourrez donc vous balader dans les pièces du musée, découvrir à la fois des œuvres d'art déjà présentes, auxquelles ont été ajoutées des créations de haute couture. C'est une exposition qui a été ouverte le 4 janvier et qui se terminera le 21 juillet 2025. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais normalement je monte sur Paris au mois d'avril, donc je vais évidemment aller faire un petit tour. Mais bref, pour revenir au sujet principal, le Louvre a donc décidé d'organiser un grand dîner avec évidemment plein d'acteurs de la mode. Il y avait à la fois des designers, des mannequins, mais aussi toute personnalité qui a à voir de près ou de loin avec cet univers, puisqu'encore une fois l'idée c'était vraiment de mêler l'art dans sa globalité. Vous l'aurez donc compris, ce dîner est censé être un rival du Met Gala qui se passe à New York. Et évidemment ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est donc le tapis rouge. Il n'y avait pas de thème vraiment prédéfini, mais l'idée c'était quand même de mêler à la fois la mode et les objets d'art. Donc pour moi sortir des looks qui sont en cohérence avec le thème de l'exposition. Il y avait environ 300 invités, donc je ne vais absolument pas pouvoir décrypter tout le monde. J'ai pris les looks qui me semblaient être les plus intéressants, ainsi que les personnalités que j'aime le plus. Mais vous allez voir, ce n'est pas un top pour tout le monde. On commence tout de suite avec la papesse de la mode, j'ai nommé Anna Wintour. Évidemment elle était invitée et elle portait du Givenchy, toujours très chic, toujours très classe, très structuré avec sa petite coupe, ses lunettes de soleil. Après en termes de look, je vous avoue que c'est pas ce que je trouve le plus joli et le plus intéressant, mais ça correspond bien à l'idée qu'on peut se faire des red carpet français et j'insiste bien là-dessus puisque je trouve quand même qu'en France on a tendance à être vraiment dans l'élégance à la française et de vouloir valoriser ça, et du coup on est toujours un petit peu moins fun qu'aux États-Unis par exemple. La tenue est vraiment très belle, elle est très travaillée, les broderies sont magnifiques et je trouve que globalement ça lui va très bien. Si on se base sur le thème de l'expo, je trouve pas ça complètement décalé non plus. La tenue est quand même très structurée, donc ça pourrait éventuellement faire penser à une statue qui est évidemment un objet d'art. Donc même si c'est pas ma tenue préférée, je trouve ça quand même cohérent. On enchaîne avec Ashley Graham qui était en Louis Gabriel Nouchi. C'est assez simple aussi, on n'est pas sur une tenue extravagante, mais j'adore la réinterprétation du costume. C'est un total look noir, mais on a ce mélange de matière qui fait que ça marche très bien, notamment avec la cravate en satin et le revers aussi de sa veste en satin qui vient capter la lumière et donc donner de la dimension à la tenue. J'adore son petit bijou de cravate aussi, je trouve ça très joli. Sa mise en beauté est absolument impeccable et magnifique, que ça change aussi de la robe classique que les femmes portent habituellement. Dans le même esprit, on a Virginie Efira qui est venue en Yves Saint Laurent, et peu importe ce que Virginie Efira porte, dans tous les cas j'adore, puisque j'adore cette actrice, je la trouve absolument incroyable et que tout lui va, c'est impressionnant. Je crois que je préfère vraiment ce costume là à celui d'avant parce que je trouve qu'il fait encore plus masculin et encore plus moderne. Il y a un côté working girl mais très chic et très mode en même temps. J'aime beaucoup sa petite cravate bordeaux avec les pois blancs, je trouve que ça fonctionne très bien. J'adore la construction de la veste avec ses grandes épaulettes, je trouve que ça lui donne une très belle carrure et une très belle structure de manière générale. Bon, sa mise en beauté est incroyable, mais encore une fois c'est Virginie Efira. Ça reste très chic et très élégant à la française, rien d'extravagant, mais j'adore quand même, donc c'est 100% validé. Kelly Rutherford est venue en vêtements et franchement elle est divine, c'est le cas de le dire, on dirait une statue de déesse grecque, absolument incroyable, ses épaulettes sublimes aussi. J'aurais juste aimé qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus cintrée au niveau de la taille parce que je la trouve assez grande, mais hormis ce petit détail, je trouve que le tombé est sublime. La longueur des manches, même si ça doit pas être très pratique pour manger, je trouve ça magnifique. Les plissés tombent exactement où ils doivent tomber, que ce soit au niveau de la poitrine ou au niveau du bas de la robe. Il n'y a pas vraiment d'accessoirisation puisque son corps est complètement recouvert, mais je trouve que sa mise en beauté suffit à elle-même. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est évidemment 100% validé. Adut Akesh, j'espère vraiment que ça se prononce comme ça, est venue en maison Valentino et je vous avoue qu'au début j'ai vraiment cru que c'était du Chanel avant du coup de voir que c'était du Valentino. Je pense notamment dû à la fleur qui est ici qui m'a beaucoup fait penser au camélia, ainsi qu'aux colliers de perles qui sont évidemment des éléments phares de la maison Chanel. Mais bref, c'est du Valentino
Valentino, donc on oublie que c'est du Chanel. Je vous avoue que c'est un look que je n'aime pas parce que l'esthétisme de la robe ne me plaît pas. Je la trouve assez vieillissante, mais que ce soit sur elle ou n'importe quelle autre femme, je pense que j'aurais réagi de la même façon. Je trouve que ça la met pas vraiment en valeur. Et pareil, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la taille, qu'elle est un petit peu grande. Oui, je suis en train de critiquer du Valentino. Évidemment, c'est une maison de couture que j'aime beaucoup et je respecte à 2000% le travail qu'il y a sur ce genre de tenue, mais ils ont fait des créations qui sont tellement plus spectaculaires que ça. Donc pour le coup, je suis un petit peu déçue du résultat. Ça reste très chic, ça reste très élégant, mais pour moi, c'est pas très moderne et je vois pas trop le rapport avec le thème. Jasmine Tookes est venue dans une robe dont je ne connais pas l'origine. Je crois que c'est du Yves Saint Laurent, mais je ne suis pas sûre. Et franchement, je trouve ça sublime. J'ai l'impression que c'est un espèce de velours ras un petit peu brillant. On dirait de l'or qui coule sur son corps. Je parlais des tenues un petit peu plus extravagantes tout à l'heure. Alors je ne dirais pas que c'est d'une extravagance folle, mais par contre je trouve que c'est un look qui est quand même plus fort que ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire trop avec des paillettes, des couleurs ultra peps ou autres. La mise en beauté est relativement simple. Elle a pas une grande accessoirisation non plus. D'ailleurs j'ai l'impression qu'elle n'en a carrément pas. La robe se suffit vraiment à elle-même. Tout est dans le drapé, tout est dans le choix de la matière aussi évidemment et la manière dont la lumière se reflète. C'est de l'art tout simplement et pour moi ce look est vraiment un des meilleurs de ce red carpet. Donc merci à elle de nous avoir fait cette proposition. C'est évidemment 100% validé. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y avait aussi des créateurs de mode et évidemment je ne pouvais pas passer à côté de Jean-Paul Gaultier qui n'est autre que mon créateur préféré. Bon, le look n'a rien d'exceptionnel, on est sur un costume un peu classique, mais en dessous on a la fameuse marinière signée Gaultier. Alors oui, c'est 100% dans sa DA, donc il n'y a pas vraiment de prise de risque et il n'y a pas de grands changements par rapport à ce qu'il nous propose habituellement, mais mine de rien ça vient quand même moderniser le costume un petit peu classique qu'on a l'habitude de voir pour les hommes. Bon, et au-delà de ça c'est Jean-Paul Gaultier, donc bien évidemment qu'il a toute sa place à la fois dans ce dîner et à la fois dans ma vidéo. Je ne peux pas juger ses looks parce que peu importe ce qu'il porte, ce sera toujours bien évidemment validé par moi. Bref, j'ai terminé avec Jean-Paul Gaultier, on passe au look suivant. Merci à Philippine Leroy-Beaulieu d'exister et d'avoir autant de style. Elle a été habillée par Balenciaga et franchement cette tenue est incroyable, je l'adore. Dans le même esprit que pour Jasmine Tookes, c'est une robe qui est simple dans le sens où c'est une robe noire bustier et on en a déjà vu beaucoup, mais ce qui fait tout de cette robe c'est vraiment la matière. Je sais pas exactement si c'est un espèce de vinyle ou un cuir brillant, mais en tout cas le rendu est vraiment incroyable. J'adore cet effet de plissé, je trouve ça hyper moderne. Les gants noirs qui remontent jusqu'au biceps c'est absolument sublime, les lunettes de soleil. Franchement elle a un look qui me fait penser un petit peu à l'arrogance à la française, mais de manière positive, même si le mot arrogance c'est pas vraiment très positif. Vous voyez ce que je veux dire? Je slay, mais tout en simplicité et tout en étant hyper chic. Dernièrement elle nous fait des propositions sur les red carpet qui sont juste sublimes. Encore une fois j'adore et je pense que c'est vraiment mon look préféré de ces red carpet. Cindy Bruna est venue dans une robe Gucci noire toute simple et je vous avoue qu'au premier abord je la trouvais pas forcément très intéressante, puis j'ai vu cette photo où elle est donc à moitié de profil avec sa grande ouverture au niveau de la manchure. Bon, ce n'est toujours pas mon look préféré et un look que je trouve incroyable, mais ça reste un look qui est vraiment très moderne, ça reste chic, ça reste élégant, donc ça reste ok pour cet événement. Je vous parlais des tenues un petit peu plus spectaculaires sur le Met Gala tout à l'heure en vous disant que les Américains généralement mettent le paquet et c'est complètement ce qu'on peut voir avec Gigi Hadid qui est venue en moschino. Je vous avoue que je n'aime pas du tout cette robe, je la trouve pas jolie, en tout cas ce n'est pas du tout dans mes goûts. Par contre je la trouve assez cohérente par rapport au thème de l'exposition. Il y a évidemment un énorme travail de broderie qui va venir appuyer le côté savoir-faire et en même temps le dessin qu'il y a, donc cette espèce de grand éclair, apporte ce côté un peu sculptural et donc pourrait faire penser à un objet d'art, une structure, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Encore une fois c'est pas un look que je trouve beau en termes d'esthétique, mais par contre je le trouve beaucoup plus puissant, beaucoup plus adapté encore une fois au thème et c'est aussi un peu ce qu'on a envie de voir sur nos red carpet en France, un peu plus de prise de risque comme ça et un peu plus waouh pour les yeux. On a très vite fait parler des tenues hommes avec Jean-Paul Gaultier tout à l'heure et c'est vrai que la plupart du temps ils viennent avec un ensemble de smoking assez classique, mais il y en a toujours un qui arrive très bien à détourner ça et ce n'est autre que Alton Mason. Il est venu en Mugler et franchement je trouve ça magnifique. Alors on est encore dans une tenue noire assez simple, très élégant à la française. Bon normalement vous commencez à comprendre, mais évidemment ici ça fonctionne très bien, notamment grâce à la veste et cette découpe qu'il y a au niveau du décolleté. Cette veste a été taillée pour lui, elle lui va parfaitement bien au niveau des épaules, elle lui va parfaitement bien au niveau de la taille. J'aime beaucoup son accessoirisation, notamment sa bague au niveau du doigt qui est vraiment très belle et qui vient apporter encore plus
plus de puissance au look. Il fait souvent des très bonnes propositions, en tout cas à chaque fois que j'ai pu le voir sur d'autres red carpet, j'ai toujours beaucoup aimé et là c'est encore un sans faute pour moi. Même si on reste sur quelque chose d'assez simple, pour moi ça va 100% dans le thème. Une autre personnalité qui est venue dans une tenue extraordinaire, ce n'est autre que Guillaume Diop. Je n'ai pas réussi à trouver par quelle maison il a été habillé. La construction de la veste est sublime et ça lui va vraiment bien. J'aime beaucoup l'effet déchiré au niveau des manches qui vient vraiment moderniser le tout. Le grand pantalon bleu électrique est sublime aussi et je trouve qu'il vient aussi moderniser la veste. Je n'arrive pas trop à voir ce que sont les chaussures. On dirait des espèces de sabots avec une grosse plateforme devant. Je suis un petit peu moins fan, mais dans la globalité du look, je trouve pas ça dérangeant. Évidemment, ça change complètement des costumes qu'on a l'habitude de voir pour les hommes, mais c'est ça que j'avais vraiment envie de voir, des looks comme ça, qui sont à la fois très modernes, avec un penchant quand même un peu historique, notamment grâce au motif de la veste, et qui font clairement penser à une œuvre d'art. Barbara Palvin est venue dans une robe Iris Van Herpen, et s'il y avait bien une maison à choisir pour ce défilé, c'est vraiment cette maison. Toutes ses créations sont des œuvres d'art. Il y a un travail absolument incroyable, des matières, des plissés, vous avez souvent des effets 3D, comme on peut le voir notamment sur l'entièreté de la robe. Il n'y a pas forcément besoin de broderie à strass ou à paillettes pour faire quelque chose de visuellement incroyable. La preuve en image. J'ai juste encore un petit souci avec la taille, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très bien ajustée non plus, mais peut-être que c'est l'effet 3D qui fait ça, c'est aussi complètement possible. En tout cas c'est un grand oui pour moi, je trouve que cette tenue rentre complètement dans le thème, c'est clairement une œuvre d'art et en même temps un élément de mode, donc c'est 100% validé. Raphaël Quenard est venu dans un ensemble Dior, et même si c'est beaucoup plus classique que ce qu'on a pu voir avec Guillaume Diop notamment, je trouve que ça change aussi du costume habituel. On dirait une espèce de veste en tweed, mais je suis pas sûre à 100% de la matière. En tout cas je la trouve vraiment très belle et très bien travaillée. En termes de construction elle est assez classique, donc c'est vraiment la matière qui va venir la moderniser. J'aime bien le fait qu'il ait mis un t-shirt noir tout simple dessous, qui change encore une fois de la chemise un peu plus formelle. C'est pas un look extraordinaire, il n'y a pas une cohérence de dingue avec le thème, mais ça fonctionne et ça lui va très bien. Naomi Campbell est venue dans un ensemble Chanel qui m'a un petit peu fait penser au cap des étudiants américains, vous savez quand ils viennent d'avoir leur diplôme et qui balancent leur chapeau. Je suis assez mitigée sur ce look, c'est très chic, ça passe très bien encore une fois pour un red carpet français, un peu plan-plan, mais je trouve pas ça exceptionnel non plus. Bon globalement je suis pas une très grande fan de la maison Chanel et des propositions qu'ils font sur les red carpet, mais elle a déjà proposé des trucs beaucoup mieux, notamment au Festival de Cannes l'année dernière si je vous dis pas de bêtises. C'est vrai que là je suis un petit peu déçue par rapport aux propositions qu'elle fait habituellement. C'est pas catastrophique mais c'est pas incroyable et pour le coup je trouve pas ça forcément très cohérent avec le thème. Je ne sais pas si elles se sont passé le mot avec Naomi Campbell, mais Isabelle Adjani est venue dans un look assez similaire, en tout cas en termes de couleur. C'est un look qui est 100% Dior. J'ai l'impression que ça pourrait être une tenue qu'elle pourrait porter pour aller à n'importe quel événement, mais pas forcément des événements prestigieux comme ça, pour aller à un resto avec des amis, peut-être même faire ses courses d'ailleurs. La tenue est composée d'une veste avec un pantalon si je vous dis pas de bêtises, dans un espèce de satin un petit peu. Alors c'est très joli, c'est très élégant, mais il y a rien d'exceptionnel en termes de coupe. Par-dessus on a un espèce de trench rouge qui vient apporter un petit côté peps, mais pareil c'est franchement pas hyper intéressant. La seule chose que je trouve très jolie c'est ces petits gants qui sont en dentelle et qui viennent apporter un petit peu de modernité. Globalement assez déçue du look d'Isabelle Adjani et en plus de ça je trouve pas ça forcément cohérent par rapport au thème. Michelle Yeo est venue dans une robe Balenciaga absolument sublime aussi. Ça a l'air d'être la même matière que celle de Philippine Leroy Beaulieu, donc je pense qu'elles viennent de la même collection, mais on a une coupe qui est très différente. Que ce soit l'une ou l'autre, je trouve que ça leur va super bien et que c'est des looks qui sont vraiment très forts. Je pense que je préfère quand même l'autre parce que je la trouve un petit peu plus moderne, bien qu'elle soit plus simple en termes de construction, et je pense que c'est aussi notamment grâce aux gants, mais dans les deux cas je trouve que c'est réussi, donc c'est aussi 100% validé pour moi. Keira Knightley est venue dans une robe Chanel évidemment puisque c'est une égérie Chanel, et même si juste avant je vous disais que globalement c'était pas la maison que je préférais, il n'empêche que là je trouve ça quand même assez intéressant. J'aime beaucoup ce qui se passe en haut, notamment au niveau du bustier, et j'aime bien aussi ces espèces de froufrous qu'il y a au niveau des hanches. Malheureusement j'aime beaucoup moins le bas de la robe, j'aime pas trop le fait qu'on puisse voir en transparence la doublure, alors c'est complètement fait exprès, mais c'est vrai que je trouve pas ça très cohérent et très esthétique, en tout cas visuellement. Je pense que j'aurais préféré qu'on voit ses jambes complètement en transparence, ça aurait vraiment modernisé la robe, ça l'aurait rendue visuellement plus esthétique et aussi plus intéressante, mais bon ce n'est pas le cas donc c'est comme ça. Même si c'est pas un look que j'aime dans son entièreté, globalement je trouve qu'il rentre quand même plutôt bien dans le thème parce que cette robe reste quand même une œuvre d'art. Les deux derniers looks sont vraiment des looks absolument sublimes et on commence avec Zoé Deutch qui est venue en Giambattista Valli, et ça y est on commence à vraiment rentrer dans les looks qu'on a envie de voir en France sur nos red carpet. Elle me fait vraiment penser au petit chaperon rouge mais couture. Cette robe est absolument magnifique, sa
construction est incroyable et elle fait vraiment d'elle une œuvre d'art à part entière. C'est une robe que j'aurais vraiment envie de porter. Elle a l'air d'être ultra confortable en plus. Je trouve la couleur incroyable, les matières utilisées sont superbes aussi. Et encore une fois, ces jeux de volume sont hyper intéressants. Ça rentre évidemment à 100% dans le thème. C'est donc un grand oui pour moi. Et pour clôturer cette analyse de Red Carpet, nous finissons avec la reine Doechii qui est venue en Valentino. Ce look, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je voulais voir sur ce Red Carpet. Évidemment, il y avait d'autres looks qui étaient très forts, mais celui-ci a absolument tout. On est sur une maison de haute couture qui fait des créations incroyables. La construction très architecturale nous fait encore une fois penser à une œuvre d'art. Cette couleur qui est hyper puissante lui va évidemment hyper bien au teint, mais en plus de ça, ça change encore une fois de ce qu'on peut voir sur les Red Carpet. Ça rentre évidemment à 100% dans le thème. Alors certes, il y a un travail monumental au niveau des broderies, mais si on prend la robe en elle-même, elle est quand même assez simple en termes de construction. C'est une robe qui est col roulé avec des manches longues et une jupe en A. Ce qui va évidemment faire toute la tenue, c'est à la fois la couleur et les broderies. C'est un look absolument exceptionnel et je voulais absolument terminer cette analyse par celui-ci pour encore une fois vous montrer que c'est vraiment les Américains qui prennent le plus de risques. Merci à elle d'avoir fait cette proposition qui a clairement été validée à l'unanimité. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire cette analyse. Je vous l'avais fait l'année dernière pour le Met Gala et je vais évidemment vous le refaire cette année. Mais c'est vrai que quand on a appris qu'il y allait avoir cette espèce de Met Gala français, je me suis évidemment dit que j'étais obligée de vous faire cette vidéo. Globalement, je trouve pas ça catastrophique, mais c'est vrai qu'encore une fois, on a tendance à pas trop prendre de risques chez nous. En tout cas, la plupart du temps, les looks les plus forts sont quand même portés par des personnalités étrangères. Donc merci à eux d'être là pour pouvoir relever un petit peu le niveau. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de thème comme il peut y avoir au Met Gala, donc peut-être que c'est moins facile aussi de savoir comment s'habiller, mais on pouvait simplement s'inspirer du thème de l'exposition pour en faire son inspiration en termes de look. Si je devais vous donner mon top 3, ça serait évidemment Doechii en premier, Guillaume Diop pour les hommes parce que franchement j'ai adoré sa proposition, et en troisième place j'hésite entre Jasmine Toux et évidemment Philippine Leroy-Beaulieu. Je trouve que les deux propositions sont vraiment sublimes et qu'elles méritent toutes les deux le podium. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quels sont vos looks préférés. On se quitte ici pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!